Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Cette semaine, nous voici de retour ici à l'Université des Antilles de la Guyane afin d'aborder un sujet qui est une véritable préoccupation gouvernementale puisqu'il s'agit de la santé des étudiants. En effet, il faut savoir que des enquêtes et des analyses sont réalisées sur un échantillon de nos étudiants afin de connaître leur propre perception de leur état de santé. Et si pour la majorité, ils se sentent plutôt bien dans leur tête et dans leur corps, certains d'entre eux plus fragiles peuvent être exposés parfois à divers troubles psychiques, alimentaires ou encore vulnérables dans leur comportement sexuel ou encore à la consommation de substances psychoactives. Pour en débattre, je serai en compagnie de Pascal Safache, président de l'UAG. Il nous parlera des actions menées concrètement par l'université dans ce domaine et de Marilyn Persin, infirmière au service universitaire de la médecine, de la prévention et de la promotion de la santé. Pascal Safache, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, merci de répondre à nos questions sur ce thème majeur de la santé des étudiants. Majeur car le ministère chargé de la Santé en partenariat avec l'Union nationale des mutuelles étudiantes régionales et la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ont publié des enquêtes sur l'état de santé de la population étudiante. Est-ce dans le but d'associer les actions de prévention aux actions de santé ? Oui, c'est exactement ça en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mutuelles étudiantes travaillent en étroite collaboration avec l'université. J'avoue que nous avons de très bons rapports. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de nous permettre d'avoir des indicateurs, un certain nombre de références, nous permettant d'adapter nos modalités de prévention, parce que le public étudiant, bien évidemment, est un public un peu particulier. Par le biais des associations étudiantes, nous essayons donc de faire naître encore un peu plus que ça n'existe chez eux, un certain nombre de réflexes en matière de planning familial, par exemple, parce qu'on se rend malheureusement compte qu'on a encore trop de jeunes femmes qui sont pourtant des étudiantes, donc elles ne sont pourtant pas isolées et qui subissent encore des grossesses indésirables ou par manque d'information. Moi, je me souviens que pendant la grève de 2009, c'est une chose qui m'a quand même frappé. Oui. J'avais discuté avec un de nos médecins de l'époque et qui me disait qu'elle prescrivait chaque mois entre 4 et 5 interruptions volontaires de grossesse par mois auprès du public étudiant. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Et justement, est-ce que c'est l'action même du SUMS, le service universitaire de la médecine préventive? C'est bien évidemment le rôle du SUMS, le SUMS qui a pour vocation j'ai envie de dire, d'apporter les soins auprès des étudiants, puisqu'on se rend compte que pas mal d'étudiants soit ne font pas la démarche volontaire d'aller voir le médecin, ou ont encore une certaine réticence vis-à-vis des médecins. Donc nous avons sur notre campus ici à Fouillol, mais aussi de façon générale au sein de l'UAG, non seulement des médecins qui viennent ponctuellement et qui sont donc accessibles aux étudiants, mais nous avons aussi des psychologues que les étudiants peuvent bien évidemment consulter, parce que ce soit lié au stress au travail, mais aussi des étudiants qui ont des fois des problèmes personnels, familiaux, donc ils peuvent se confier à des psychologues. Et puis on a aussi des infirmières qui là sont à demeure et qui donc tous les jours reçoivent les étudiants. Nous recourons en fait à des vacataires, donc des médecins qui viennent deux fois par semaine, 3 fois par semaine pour une après-midi ou une matinée, de façon à répondre aux attentes des étudiants. Merci beaucoup Pascal Safache. Sans plus tarder, je vous propose de retrouver notre deuxième invitée. Il s'agit de Marilyn Persin. Elle est infirmière au SUMPPS, le service universitaire de la médecine préventive pour la promotion de la santé. Elle va nous parler de son rôle au quotidien et surtout de l'action de ce service auprès des étudiants. On y va. Merci beaucoup. Marilyn Persin, bonjour. Bonjour Valérie. Alors vous êtes infirmière au service universitaire de la médecine préventive et de la promotion de la santé. Selon vous, la santé passe-t-elle forcément par la prévention? Oui, en tant qu'infirmière, mon rôle est d'accueillir les étudiants pour quel que soit leur motif que ce soit, surtout si c'est pour leur santé ou pour leur cursus universitaire, pour leurs études. S'il y a un problème, pour pouvoir prévenir que ça ne s'aggrave pas. Vous ne soignez pas en fait, précisément? Non.
Non, non, on ne soigne pas. Et, ils sont reçus par les médecins. Il y a une équipe médicale qui les reçoit, donc pluridisciplinaire. Il y a des médecins, dont l'infirmière, moi aussi, et puis la psychologue et une sage-femme. En fait, vous avez un rôle charnière, hein, c'est-à-dire que vous orientez, vous conseillez ces étudiants. En cas de stress, par exemple, un étudiant qui est victime de stress, qui a beaucoup trop de pression sur les épaules en préparation d'examen, par exemple, vous le dirigez vers la psychologue? La première personne qu'il voit au service, c'est l'infirmière. Et je crois que je suis à leur écoute. Et quelque part, il faut soit les adresser chez la psychologue s'ils en ont besoin, soit chez la sage-femme si c'est problème de contraception ou de règles. Ou soit chez le médecin si c'est un problème de santé en général. Alors vous faites partie également de la commission culturelle. Est-ce que c'est un moyen pour vous de vous rapprocher de ces étudiants? C'est un moyen pour moi de me rapprocher d'eux, mais surtout de perdre ma casquette d'infirmière qui les bloque en général, puisque ça fait comme une clé. Et ils sont beaucoup plus libres dans leur façon de me faire des confidences et de m'aborder. Alors maintenant, si vous le voulez bien, Marilyn, grâce au reportage qui va suivre, eh bien, nous verrons que le sport est également un moyen pour les étudiants de préserver une bonne santé morale et physique, ainsi que nous l'explique Raymond Germain, directeur du SUAPS Guadeloupe, comprenez le service universitaire des activités physiques et sportives. On se retrouve juste après. Les trois missions essentielles du SUAPS. Tout d'abord, c'est offrir un maximum d'activités aux étudiants dans le cadre du loisir détente. La deuxième mission, c'est une mission d'enseignement, donc évaluer les élèves en semestre 5 et en semestre 4. Et troisième volet, le volet compétition. Nous participons à beaucoup de compétitions au niveau de la Caraïbe et championnat. Il y a 10 ans, il y avait un étudiant sur 10 qui faisait du sport à l'université. Et l'an dernier, nous étions à 1272 inscrits sur les 4000 étudiants. Donc un étudiant sur 4 pratique une activité physique au sein du SUAPS. Nous effectuons beaucoup de stages aussi, puisque nous les préparons notamment au niveau de la gestion du stress, en préambule des examens. Nous avons justement un stage de yoga encadré par notre directrice Madame Fédé dans ce gymnase. Alors parlons de la sexualité maintenant. Selon vous, est-ce que les jeunes s'exposent souvent à des comportements sexuels à risque? Pas vraiment, mais en général les étudiantes viennent au service pour des consultations ou surtout des conseils pour leur contraception ou une mise en place de contraception. Pour finir, rencontrez-vous souvent des étudiants victimes d'addiction à l'alcool, aux drogues, aux substances un petit peu illégales? Bon, je ne pourrais pas dire que je rencontre beaucoup, parce qu'en général c'est caché. Les étudiants n'avouent pas toujours d'être addictifs, mais il y a souvent beaucoup d'alcool, mais pas beaucoup de cannabis. Et par contre, les étudiants ont tendance, pour pouvoir être performants, à consommer des médicaments du genre vitamines, des oligo-éléments. Des boissons énergisantes. Notamment en période d'examen, j'imagine. Surtout en période d'examen, pour être plus performant. Alors qu'une hygiène de vie bien appliquée permettrait d'être plus performant au lieu de consommer à tout va toutes ces vitamines et compagnie. Pour conclure, il faut dormir la nuit, prendre un petit déjeuner équilibré et on sera en forme pour passer tous ces examens, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup Marilyn. Merci Valérie. C'est le moment maintenant de retrouver la rubrique Le Saviez-vous et on se retrouve après. Le saviez-vous? Le service universitaire des activités physiques et sportives, autrement dit SUAPS, mène de nombreuses actions visant à l'épanouissement de l'étudiant et à sa formation à la citoyenneté. Il est fortement impliqué dans la vie des campus et l'aide à la réussite des étudiants. Des éloges sont faits sur les différentes prestations des étudiants lorsqu'ils sont les ambassadeurs de l'UAG. Tous sont unanimes à souligner le comportement exemplaire des étudiants, leur fair-play, leur bonne humeur, leur technicité, leur rigueur
et leur sérieux dans l'effort, mais aussi leur originalité et leur faculté d'adaptation. Tout cela ajouté à plusieurs titres de champion de France et de la Caraïbe. Développer la vie associative, améliorer l'accueil des étudiants étrangers, Erasmus Haïti, permettre aux étudiants porteurs de handicap d'avoir une activité physique adaptée et maintenir les relations avec les universités caribéennes et européennes restent des objectifs déterminants. Nous voilà parvenus au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.